Dans cette vidéo, nous allons présenter une deuxième façon de résoudre cette équation bleu clair, donc moins i sur z plus 1 égale 4 dans les nombres complexes. Donc en fait, je te présente ici une deuxième façon de faire qui n'est pas absolument nécessaire pour résoudre cette équation, parce qu'on l'a résolue d'une première façon de faire de façon très simple dans une vidéo précédente. Je t'encourage à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Ce que je veux juste présenter dans cette vidéo, c'est une technique qu'on emploie très souvent dans les exercices sur les nombres complexes, c'est-à-dire que quand tu cherches le z, parfois pour résoudre des équations, ou quand tu veux caractériser un nombre complexe, eh bien on emploie au début très souvent sa forme algébrique. Je te rappelle que la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est a plus ib. Je l'avais rappelé dans la vidéo précédente, a plus ib, avec a la partie réelle, sa partie réelle à ce nombre complexe, qui est un nombre réel, d'accord, et b, qu'on appelle partie imaginaire, juste le b, sans le i. Donc ça c'est partie imaginaire, et c'est aussi un nombre réel. C'est ça qui n'est pas évident au début. Bref, un nombre réel, tu sais que c'est les nombres que tu connais depuis la nuit des temps. Donc en fait, il faut que b soit un nombre réel, c'est-à-dire sans i. C'est ça que ça veut dire. Donc b, ça doit être par exemple 5 ou moins 2, et a, ça doit être 3 ou un nombre réel, quoi. Donc ce que nous allons faire, eh bien, c'est transformer z sous sa forme algébrique. Donc a plus ib. On va le noter en fait, ce z a plus ib. Ou parfois, dans les exercices, tu le verras x plus y noté de cette façon-là. Donc évidemment, tu ne connais pas le a et le b. Et parce que c'est une inconnue. Quand on veut résoudre une équation, le but c'est toujours de trouver l'inconnu. C'est ça le but. Donc là, on va transformer z en a plus ib. Et c'est justement ça, cette technique qui est importante et que tu retrouveras dans beaucoup d'exercices, pas seulement pour résoudre des équations, mais aussi pour caractériser un nombre complexe. Par exemple, si tu veux qu'un grand nombre complexe, grand Z, tu vois, grand Z, qui est égal, je ne sais pas, à Z sur Z bar moins 3, soit un imaginaire pur, eh bien, pour résoudre ce type d'exercice, il faut absolument que tu passes par la forme algébrique de petit z. Il faut que tu le notes sous la forme a plus ib. Et à la fin, donc tu remplaces z par a plus ib. Là, tu verras ce que ça donne avec le conjugué. Donc c'est un exercice en soi, ce que je te donne, mais c'est juste un petit exemple. Et à la fin, eh bien, il faut que tu traduises le fait que grand Z, tu veux que ce soit un imaginaire pur. Donc un imaginaire pur, tu sais, c'est un nombre complexe qui n'a pas de partie réelle. Et ça te donnera des conditions sur le petit a et le petit b. Bref, des équations sur le petit a et le petit b, ce qui te permettra de les trouver. Donc voilà, c'est vraiment une technique qu'on emploie très souvent. Et je te la présente ici sur un cas très simple, la résolution d'une équation du premier degré comme celle-ci. Donc là, ce qu'on fait, tout simplement, on remplace z par a plus ib. C'est parti, donc moins i sur a plus ib plus 1 égale 4. Alors maintenant, comment faut faire? Nous, on souhaite résoudre notre équation ici. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, la plupart du temps, c'est d'essayer de ne plus avoir de i au dénominateur. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va multiplier à gauche et à droite par a plus ib plus 1. Bref, on va juste passer ce dénominateur à droite. D'accord? Donc ça va donner tout simplement moins i égale 4 facteurs de a plus ib plus 1. D'accord? Et là, tu vas développer tout simplement. On va obtenir moins i égale 4a plus 4ib plus 4. Voilà. Et c'est là que il faut connaître quelque chose du cours, mais en fait qu'on utilise très très souvent, donc on ne rappelle pas vraiment que c'est quelque chose du cours. C'est la chose suivante, c'est que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Bref, ça s'écrit comme ça, plus rapidement dit, ça s'écrit comme ça, donc a plus ib égale a' plus ib', et bien ça veut dire, ça équivaut, si et seulement si tu veux, a égale a' et b égale b'. Voilà. Donc en fait, deux nombres complexes sont égaux, je répète, si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires sont égales. Donc ici, on a deux nombres complexes, tu vois, le premier et le deuxième.
Donc ça c'est très fréquent, hein. Ce que je te montre ici, hein, ça arrive qu'il faille employer cette technique très fréquemment, hein, le remplacement de z par a plus ib, et ensuite on arrive à ce genre de considération à des nombres complexes égaux. Donc là ce qu'on aimerait c'est quand même mettre le deuxième sous une forme un petit peu plus ordonnée, parce que là on n'a pas tout à fait a plus ib, on a du i au milieu. Donc en fait on va plutôt placer le plus 4ib, ou le i facteur de 4b, ici, hein, donc à gauche. Donc ça va donner moins i, si tu veux 0 moins i, hein, c'est sa partie réelle, à ce premier nombre complexe, égale 4a plus 4, ça c'est justement la partie réelle de notre deuxième nombre complexe, plus i fois 4b. D'accord? Donc là, si tu veux, on a la partie réelle, hop, et là, on a la partie imaginaire. Tu vois, hein, c'est très important d'ordonner en mathématiques, hein. Ordonner les choses, c'est vraiment très important, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise juste la règle du dessus, c'est-à-dire que ces deux nombres complexes, ils sont égaux, hein, il y a un égal entre les deux. Donc, ils ne peuvent être égaux que si leurs parties réelles sont égales et aussi leurs parties imaginaires. Donc forcément, tu obtiens 4a plus 4 égale 0. D'accord? Donc ça équivaut, hein, je pourrais mettre des symboles équivalents à chaque fois, hein, quand je transforme l'équation. Hop, donc on obtient 4a plus 4 égale 0. D'accord? Et aussi, eh bien au niveau des b, bah, tu obtiens 4b égale, non pas moins i, mais moins 1. Donc là, 4b égale moins 1. Voilà, je te rappelle que les parties imaginaires ne comportent pas le i, hein. C'est très important, la partie imaginaire c'est juste le nombre à côté en facteur si tu veux du i. Donc là tu mets ton accolade et tu obtiens en fait une sorte de système. Bon, c'est un système très très simple à deux inconnus qui sont petit a et petit b, d'accord, qui sont justement les deux inconnus de ton inconnu initial z, hein, parce que z c'est a plus ib, d'accord, hein, je ne l'ai pas écrit, mais z on l'écrit justement comme étant a plus ib. Donc on obtient, en résolvant ce petit système très rapidement, eh ben on obtient en passant le plus 4 à droite, eh ben moins 4. En divisant par 4, on obtient donc a égale moins 1. Et en divisant par 4 la deuxième, eh bien, tu n'es pas obligé de remettre le et, hein, mais moi je le mets pour bien clarifier, eh bien b égale moins 1 quart. Voilà. Ce qui revient à, tout simplement, z égale a plus ib toujours. Et le a c'est quoi? C'est moins 1. Et le b c'est moins 1 quart, donc moins i sur 4, ou moins 1 quart fois i. Ça y est, on vient de trouver la solution de notre équation. Donc évidemment, c'est plus difficile, plus long que la première méthode que je t'avais montrée dans la première vidéo. Hein, c'est vraiment un petit peu plus fastidieux de procéder comme ça, mais cette technique, hein, je voulais te la montrer dans un cas très simple ici parce qu'elle est très utile dans d'autres cas, dans d'autres types de questions. D'accord, je t'en parlais tout à l'heure, hein, pour caractériser notamment un nombre complexe, et à partir de ces caractérisations, tu peux avoir des considérations géométriques, etc., etc. Donc voilà, je voulais te montrer cette technique de transformation d'un nombre complexe que tu ne connais pas a priori, sous sa forme, sous son écriture algébrique a plus ib. Parfois tu verras aussi x plus y, hein, mais l'idée est la même, hein, c'est juste une notation. D'accord? X, ce serait sa partie réelle, y, ce serait sa partie imaginaire. Voilà, donc évidemment on retombe sur la même solution que celle que nous avions trouvée dans la première vidéo, hein, dans la première façon de faire. Et la règle qu'on a utilisée ici, hein, c'est que on voulait se débarrasser des i au dénominateur de façon à obtenir une égalité entre deux nombres complexes, ici, hein, en fait, ici plus proprement, deux nombres complexes qui sont écrits de façon propre, sous leur forme algébrique propre, c'est-à-dire a plus ib. Tu vois, a plus ib, et ici a' plus ib'. Voilà, j'espère que tu as compris le principe et que tu sauras reproduire cette technique de remplacement d'un petit z par sa forme algébrique.